Bonjour à tous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour votre croissance. Il n'y a pas d'exception à cette règle divine. Votre âme attire toujours dans les scénarios et les gens parfaits pour que vous soyez activés, poussés, stimulés et excités à grandir. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez parfois créer des expériences similaires et répétitives pour vraiment traverser un problème. Mais une fois que vous aurez guéri les problèmes internes qui sont évoqués par les événements, vous ne vous retrouverez pas dans les mêmes situations. Ce qui se passe maintenant est vital pour votre croissance interne et votre développement spirituel. Ton âme te demande toujours de regarder où tu as le plus peur du changement. On vous demande toujours de vous déplacer dans des zones qui vous sortent des zones de sécurité engourdies. En ce moment, par exemple, ressentez-vous une situation qui vous cause de l'inquiétude, de l'anxiété, des bouleversements émotionnels? Demandez-vous, si je savais qu'est-ce que mon âme veut que je regarde ici? Et ensuite, demandez-vous, où mon âme veut-elle m'emmener ensuite? Et comment mon âme a-t-elle besoin de moi pour élargir mon esprit, mon cœur, ma conscience? Qu'est-ce que l'univers me demande de guérir? Ces quelques questions. Posez-vous ces quelques questions lorsque vous vous retrouvez dans une situation critique, dans une situation problématique. Au lieu de vous victimiser, posez-vous ces questions-là. Reconnectez-vous à votre âme. Posez-lui les questions. Posez les questions à l'univers. Et vous verrez que vous sortirez de ce champ de victimisation pour aller plutôt à la recherche du chemin de votre âme. Les endroits où votre âme veut vous guider sont souvent exigeants, tortueux ou aventureux, et il faut donc pour les traverser faire un saut de la foi. Donc, une reconnexion avec votre centre. Il ne s'agit plus de l'analyse du mental, mais bien de l'écoute de son âme. Ces événements exigeront toujours que vous abordiez vos peurs auto-limitantes. Très souvent, ce que votre âme veut, c'est que vous fassiez la chose qui vous effraie le plus. C'est généralement la voie vers la plus forte croissance et un nouveau territoire très sain pour vous. Car ce ne sont que vos craintes sur ce qui pourrait arriver qui vous empêchent de vivre vos rêves. Céder à plusieurs reprises à la peur est une façon de vivre plus dangereuse, plus palpitante, plus aventureuse. Rendez-vous compte que la peur est si bonne pour se faire passer comme l'option confortable, l'option facile, l'option sûre, l'option éprouvée. Rendez-vous compte qu'une vie vécue dans la peur est une vie estropiée, à moitié vécue. Juste derrière la peur se cache un pouvoir brisant de l'univers.
toutes les peurs que vous abritez en ce moment même, celles qui vous disent qu'il est plus sûr de rester fermé, plus sûr de rester caché, plus sûr de continuer à exister avec un cœur piégé, plus sûr de croire que vous échouerez si vous essayez, toutes sont infondées. Tout ceci n'est tout simplement pas vrai. Nos peurs nous manipulent. Sortir de sa coquille, s'éclater dans de nouvelles façons de vivre, laisse ton cœur et ton âme diriger. Ce sont les moyens d'embrasser et d'aller dans la vie que le divin veut pour toi. Où que vous vous trouvez en ce moment, et c'est très probablement avec un désir de changement, mais avec la voix de la peur qui vous dit que ce n'est pas possible, vous devez savoir que votre âme a créé cela pour votre croissance et votre transformation. Au-delà de la peur, il y a le bonheur. Traversez ce pont. Habituellement, le chemin vers la transformation, l'expansion et la joie la plus profonde se trouvent de l'autre côté de la confrontation à la peur, donc de l'autre côté de ce pont. L'action qui suscite le plus de résistance et de peur en vous est généralement la chose même que votre âme a le plus besoin que vous fassiez pour recevoir et aller vers la lumière, vers votre lumière, vers votre réalisation, vers votre moi profond, vers vous. Récitez ce petit mantra. Au-delà de la peur, il y a le bonheur. Au-delà de la peur, il y a le bonheur. Mes peurs ne sont que des projections. Je peux tout accomplir. Il suffit parfois d'essayer. On met parfois des années à s'en rendre compte, et le jour où un petit événement transmute le tout et où le déclic se fait en nous, c'est simple de passer de l'autre côté du pont. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, j'ai attendu tellement de temps et au final c'était si simple. Il faut s'écouter, écouter son fort intérieur et aller vers le désir profond de ce que vous avez vraiment envie de faire et de réaliser. C'est vraiment une histoire entre vous et vous. Il faut vraiment visualiser que c'est possible. Visualisez déjà la possibilité, l'imaginer. Elle prend forme, elle se prépare. Vous êtes en connexion avec des énergies et avec l'univers à ce moment-là. Et de ce fait-là, le lien est créé vers votre âme, votre cœur, votre potentiel, vers toutes ces énergies qui vous entourent, ces énergies du possible qui existent en chacun de nous. Elles sont accessibles à nous tous. Il faut juste oser, essayer de sortir de ces zones de confort dans lesquelles nous sommes habitués. De fonctionner. Prenez conscience, par ces quelques écrits,
qu'au-delà de vos peurs, tout est possible. Travaillez la confiance en vous et cet amour inconditionnel qu'il y a en vous. Faites-le pour vous, pour une fois et pour des millions de fois ensuite, lorsque vous verrez cette grande liberté d'être grâce à la traversée de ce pont. Allez vers cette lumière. À bientôt, belle âme. À bientôt.